Effectivement, je disais, on ne multiplie pas 15 fois de suite par 1,1, parce que la première fois c'est 50, donc la deuxième je multiplie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et en fait seulement 14 fois. D'accord, ouais, ça c'était le piège, hein. Je me suis fait avoir, donc si vous êtes fait avoir, vous n'allez pas avoir honte. Euh, Faites attention la prochaine fois. Donc bah, ça, on va calculer combien ça fait. Vous prenez votre calculatrice et vous tapez ça, et votre calculatrice vous donne exactement ça. Pas sûr qu'elle vous donne exactement ça. Parce qu'en fait, il devrait avoir 14 chiffres après la virgule, donc ça va saturer. Ouais, bon, je pense qu'elle vous donne ça. Mais ça, c'est du environ. Et de toute façon, on va dire que c'est environ 190 unités. Donc 190 au carré, ça veut. Ouais, ils ont fait avec ça. Moi, j'aurais fait plutôt avec ça. Admettons, on doit être pas loin. D'accord? Donc effectivement, si on prend ce nombre et qu'on le met au carré, pourquoi on le met au carré? Bah, parce que c'est ça qui permet de calculer l'aire d'un carré. Un carré dont le côté vaut 189,8749168, et ben je mets au carré et j'obtiens environ 36 052 unités au carré. On aurait pu mettre pixels carré, je sais pas. Pourquoi pas? Ouais, c'est un peu bizarre, hein, ça. Faut pas mettre. Une chose est sûre, c'est qu'il ne s'agissait pas de mettre des centimètres carrés. Vous pouvez mettre unité au carré, et pixels au carré, ça n'a pas de sens. Parce que, par exemple, quand vous avez un quadrillage, si vous avez un rectangle qui fait 3 par 4 carreaux, eh bien, à la fin, vous ne dites pas que vous avez des carreaux au carré, vous dites que vous avez 12 carreaux. D'accord? Donc, si vous avez utilisé des pixels, là, on a 36 052 pixels environ. D'accord? Ensuite, question un peu compliquée. Ça, faut connaître le logiciel et vous le connaissez pas, à moins que vous l'ayez fait vous-même. En tout cas, on l'a pas vu. Léa aimerait apporter encore quelques modifications à son script, et donc ça pose problème pour la question petit a, mais pas pour les autres. Elle veut proposer une modification de ce script pour que chaque carré soit d'une couleur différente. Alors comment on fait? Eh bien, il y a une fonction. Et en fait, la première chose à faire, c'est surtout de définir euh, une nouvelle variable. D'accord? Donc on vous dit qu'il est possible de donner à une variable une couleur au stylo. D'accord? Et ainsi de faire varier la tonalité sur des couleurs du rouge au magenta. Donc voilà la partie qui va être importante. Ça va être ici. C'est que déjà, on met une nouvelle variable. C'est Y. Et on va la mettre à 0. Donc 0, ça doit correspondre à une couleur. Et donc là, on va attribuer avec une fonction la couleur au stylo. Donc mettre la couleur du stylo à Y, c'est-à-dire à 0. Le 0, je ne sais pas ce que ça fait peut-être du rouge, du bleu, j'en sais rien, on s'en fout. Donc ça, 50, c'est K, c'est 50. Donc c'est ça qu'on va rajouter effectivement ici. Voilà, on a encore ça. Et puis aussi, il faut faire varier la couleur. Donc pour faire varier la couleur, eh bien imaginons qu'on a une palette, je sais pas, donc là on a combien de répétitions? On en a 15. Bah, je sais pas, Y plus 1, ça va donner 1, 2, 3, 4. Alors ils mettent plus 10, ouais, pourquoi pas. J'ai aucune idée s'il fallait mettre plus 10. Peut-être que si on met que plus 1, la couleur est trop proche. Si on met plus 10, on va vraiment avoir un changement radical de la couleur. Donc Y change et donc va passer à 10, le coup d'après à 20, 30, 40, 50, ce qui va nous permettre de modifier la couleur. Bon, franchement, ça, c'était pas facile. Il faut vraiment connaître le logiciel. Si vous n'êtes pas arrivé, pas de problème. Question B. Proposer une modification de ce script pour que le carré tracé soit tous une réduction du premier carré. Une réduction. D'accord? Là, on avait un agrandissement parce que notre coefficient, il est supérieur à 1. Donc une réduction, il faut un coefficient qui soit inférieur à 1. D'accord? Donc je sais pas, ça peut être 0,9 par exemple. Donc pour avoir une réduction, il faut effectivement que le rapport de l'homothétie soit inférieur à 1. Donc là, ils ont fait une proposition, c'est plutôt que de multiplier par 1,1,
on multiplie par 0,9. Vous pouviez mettre 0,8, toute autre chose tant que c'était compris strictement compris entre 0 et 1. 0, ben, ça disparaît, 1, ça ne bouge pas. D'accord? Donc, strictement compris entre 0 et 1, ça fait une réduction. Mais là, disons qu'avec 0,9, on a une réduction progressive. D'accord? À 0,5, ça fait la moitié. Donc, la moitié de la moitié 15 fois, très vite, on n'a plus grand-chose. Et enfin, question C, proposer une modification du script pour tracer cette fois-ci un hexagone. Donc là, j'ai tracé un hexagone. Bon, il n'est pas parfaitement tracé, mais c'est la même problématique qu'avec le carré. C'est-à-dire que, imaginons, donc on commence ici, d'accord? On avance de 50, mais en fait, on continue. Donc l'angle, il est où? L'angle duquel je dois tourner, c'est l'angle qui est là. Mais de combien il est, cet angle? C'est quoi un hexagone? Un hexagone, ça a 6 côtés. D'accord? Un hexagone, ça a 6 côtés. Donc là, j'ai 90 degrés et j'ai 4 côtés. Donc en fait, 90 fois 4, on l'a déjà vu, hein, 90 fois 4, ça me fait 360 parce qu'en fait, je fais un tour complet. Donc là, pareil, on fait un tour complet et on a combien de côtés? 6. Donc pour savoir l'angle qui est ici, eh bien, je fais un calcul tout simple. Je fais 360 divisé par le nombre de côtés, 6, et ça me donne 60 degrés. Donc là, effectivement, je dois tourner de 60 degrés. J'avance de 50, je tourne encore de 60 degrés, j'avance de 50, je tourne de 60 degrés. 6 fois de suite, et on reboucle ici, et on obtient bien un hexagone. Ça ressemble à quoi? Donc là, on vous le dit. On vous le dit, attention, on tourne dans le sens anti-horaire, oui, ça on savait, et on tourne de 60 degrés par rapport à l'horizontale et non de 120. Effectivement, l'angle à l'intérieur, là, c'est l'angle interne qui fait 120 degrés. Et nous, on a vu ici, c'est l'angle extérieur par rapport à la direction initiale, qui vaut 60. D'accord? Donc là, effectivement, on va modifier une première chose. Évidemment, ça, mais pas que. Il faut aussi modifier le nombre de fois. Un hexagone, c'est un polygone qui a 6 côtés. Donc là, il faut mettre 6 fois à la place de 4 et 60 degrés à la place de 90 degrés. Voilà pour cet exercice qui était très long en sujet, mais finalement relativement simple en exécution.